mes vœux de bonne santé au président Laurent Gbagbo et à toute sa famille, à toute la hiérarchie du PPACI, aux sympathisantes, militantes et militants de toutes les contrées du pays, mes vœux de santé, de bonheur. Et pour terminer, je dirais mes vœux de santé, beaucoup de santé au quatrième pouvoir que vous êtes, c'est-à-dire la presse. Pour en venir maintenant à l'actualité que vous me posez comme sous forme de questions, je dirais que depuis que le président Laurent Gbagbo m'a fait l'honneur de me nommer secrétaire national technique en charge des relations avec les organisations féminines, nous sommes à la tâche. Quand je dis nous, il y a des amis du parti auxquels j'ai demandé de venir m'aider. Ils ont répondu présent et ils m'aident à la tâche. Ce sont eux qui véritablement me donnent le courage pour aller un peu partout pour obtenir des résultats aujourd'hui satisfaisants. Nous avons des associations de Madinani, du Gontougo, de Nation, de Boguiné, de Gonaté, de Bediala, de Daloa, de la Maraoué, un peu partout, de Vavois. Vous comprenez que nous préparons bien longtemps ces jours d'assises qui vont avoir lieu ce samedi 11 au Palais de la Culture, à la salle de Numambo de Treichville. Pour en venir à la manière pratique de lancer la mobilisation et de faire la mobilisation des associations féminines, vous voyez mon document. Dans ce document, nous avons retenu le chiffre de 100. Sinon, c'est au-delà. Concernant, parlant des associations féminines que nous avons eu à visiter pour certaines localités, en tout cas, nous avons visité la majorité. Et pour en venir aux assises du samedi 11 janvier au Palais de la Culture, nous avons appelé certaines. Les femmes sont toutes motivées, surtout les associations sont toutes motivées. Nous avons beaucoup plus misé sur les localités reculées d'Abidjan. Voilà, c'est ainsi que, comme je l'ai dit tantôt, dans le document, vous allez voir que nous n'avons pas que seulement que les associations en Abidjan, même pas à la ceinture, hein, un peu beaucoup éloignées, avec par exemple l'exemple de Boguiné, qui va nous envoyer des associations de femmes. Les associations féminines, elles jubilent, elles sont très contentes ces associations. Pour certaines, c'est maintenant qu'elles vont venir voir le président Laurent Gbagbo, j'allais dire physiquement, hein, depuis son retour triomphal de la CPI. Et donc, à savoir qu'elles seront au Palais de la Culture face ou bien avec le président Laurent Gbagbo pour parler d'elles-mêmes à ce politicien, j'allais dire de premier plan, elles sont contentes. Elles sont contentes, elles jubilent et elles s'activent pour être là le samedi 11 janvier, effectivement, au Palais de la Culture. Et s'élèvent toutes les femmes d'ici et d'ailleurs, c'est-à-dire sans aucune connotation religieuse, ni une appartenance quelconque, nous leur demandons, tant que vous êtes femme, comme l'a défini l'écrivaine Simone de Beauvoir qui dit « On est fille et on devient femme », quand vous sentez que vous êtes véritablement femme, venez à cette assise, vous et votre association surtout. On a l'habitude d'avoir des femmes qui viennent d'une manière isolée, mais cette fois-ci, on a misé aussi sur les associations de femmes qui viendront effectivement parler avec le président Laurent Gbagbo le samedi 11, dès 7 h, au Palais de la Culture. Vous savez, les préoccupations des femmes sont diverses. Il y en a qui sont beaucoup plus connues. Le problème de la scolarité, le problème du travail, l'embauche et autres. Ça, c'est connu. Mais ce que nous ne savons pas souvent, il y a une nouvelle préoccupation qui est en train de naître, qui est la sécurité des femmes. On a vu ça et là sur les réseaux, par la magie des réseaux sociaux. On a vu des femmes assassinées dans les résidences, dans ces domaines privés. On ne sait pour quelles raisons. Quand même, il faut le dire, c'est une femme. Tout instant, à chaque instant, quelque part, une femme est brutalisée, piétinée, insultée, au volant, en traversant la voie, au marché, dans les magasins. Ça, je peux les mettre au compte d'un nouveau problème. Avant, ça ne pouvait pas dire grand chose à une dame. Quand on lui dit que tu n'as pas les cheveux lissés, c'était pas une injure. Mais aujourd'hui, quand c'est pas bien fait, quand c'est pas bien arrangé, c'est cela que j'appelle les nouvelles préoccupations. Les anciennes, c'est le problème de l'excision. Voilà, qui sévit encore aujourd'hui. Il y a le problème de l'excision. Il y a le problème des travaux champêtres qui épuisent les femmes. Il y a, tout à l'heure, je l'ai dit, l'école. Les petits garçons sont plus prisés quand on doit faire le choix de scolariser 1 ou 2 enfants, ou 4, 5 dans une année. Et c'est les petites filles qui en payent les pots cassés. Donc, les préoccupations des femmes, elles se renouvellent même, j'allais dire. C'est rare que ça finisse.
on arrive maintenant aux nouvelles que je viens de citer tantôt. Donc, on a la liste des préoccupations des femmes. Et Dieu faisant, elles seront là pour dérouler cette liste-là devant le président Laurent Gbagbo. Ces assises du samedi 11 janvier au Palais de la Culture ne sont pas que pour les femmes du PPAC. C'est pour toutes les femmes. Les femmes qui ont quelque chose à recommander au président Laurent Gbagbo. Les femmes qui ont quelque chose à dire, ce qu'elles disent dans les salons de coiffure, à voix basse, il faut qu'elles viennent au Palais de la Culture pour le dire. Et ça, c'est pas que des femmes du PPACI. C'est qu'elles disent aux abords des chemins, en vendant, il faut qu'elles viennent l'exprimer au président Laurent Gbagbo. C'est qu'elles ont vécu tout dernièrement l'actualité que nous tous on a suivie concernant les habitations et même l'école qui a été un peu perturbée en certains endroits. Il faut qu'elles viennent au Palais de la Culture pour en parler. Voilà. Dans les bureaux, elles subissent les courroux de certains patrons. Voilà, il faut qu'elles viennent pour en parler. Elles devraient venir. Voilà, celle qui ne viendra pas, elle aura tort. Parce que quand tu as dit d'une manière cachée et que tu sens que ça pourrait faire du bien à ta sœur, ne reste pas à la maison, il faut venir. Et c'est cet appel-là que nous leur lançons. Il faut qu'elles viennent de partout.